तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Alors comme vous le savez, cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble la vie de Hazrat Sauda radhiyallahu anha, qui était l'une des épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors plus précisément, c'était la deuxième épouse de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tout au long de cette émission, nous allons découvrir qui était-elle réellement. Nous allons parler des circonstances de son mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, nous allons énumérer quelques-unes de ses qualités les plus exceptionnelles. Et pour faire tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Madame Adila Toujou et Madame Nouchrin Jamal Ahmed. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors Adila, ma première question, avant toute chose, je voudrais que l'on parle un peu de la vie que Hazrat Sauda radhiyallahu anha menait avant son mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, Taslim. En fait, le père de Hazrat Sauda radhiyallahu anha, Zama' bin Qais, faisait partie de la tribu des Quraysh, alors que sa mère formait partie de la tribu des Banu Najjar de Médine. Hazrat Sauda radhiyallahu anha a eu l'opportunité d'embrasser l'islam à l'époque même où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça qu'il a été choisi par Allah pour guider les peuples. À ce moment, Hazrat Sauda radhiyallahu anha était mariée à son cousin, Hazrat Sukran bin Amoro al-Qarshira. Ce dernier a eu non seulement l'honneur d'être un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le privilège d'immigrer en Abyssinie, un voyage dont Hazrat Sauda radhiyallahu anha fut partie intégrante. Dépendant des sources de narration, il est dit que Hazrat Sukran bin Amoro al-Qarshira périt pendant son voyage vers l'Abyssinie ou durant son voyage retour d'Abyssinie. De ce fait, Hazrat Sauda radhiyallahu anha a obtenu le titre de veuve de Muhajir, c'est-à-dire veuve d'un compagnon migrant. Tout à fait, Adila. Alors, je pense qu'il est quand même important ici de préciser, Nouchrin Sahiba, que ce veuvage et le futur mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah Ta'ala lui avait déjà montré à travers des rêves, n'est-ce pas? En effet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hazrat Sauda bint Zam'a radhiyallahu anha nous fait le récit de ses rêves elle-même. Elle nous raconte: bien avant d'épouser le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu dans un rêve que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chez moi et avait mis ses pieds sur mon cou. J'ai parlé à mon mari de ce rêve. Il a fait l'observation suivante: si ce rêve est vrai, après ma mort, vous vous marierez avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour qui suivit, j'ai vu dans un autre rêve que je m'allongeais et la lune m'est tombée dessus. Ce rêve m'a troublée et j'en ai parlé à nouveau à mon mari. Il interpréta de nouveau mon rêve. Il expliqua que cela voulait dire qu'il mourra bientôt et qu'à la suite, je me marierai au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Selon cette narration, le même jour, son époux, Hazrat Sukran, radhiyallahu anhu, tomba malade et décéda par la suite. Alors, Nouchrin Sahiba, ces anecdotes nous montrent clairement le niveau de piété et la droiture de Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Et nous voyons aussi que ce mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'était décrété par Allah. Alors, selon certains récits, Adila, on nous dit que ce n'est que quelque temps après qu'elle épousa Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'en est-il réellement? Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs les circonstances de son mariage à Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam? Alors, suivant le décès de Hazrat Khadija radhiyallahu anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de ses 4 filles ainsi que la gestion de la maison. Alors, à cette époque, il y avait une atmosphère de tristesse et de solitude, à tel point que les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentaient la même chose. Par conséquent, au nom des musulmans,
Hazrat Khawla, anha, une compagne appréciée du saint prophète sallam, s'est rendue chez le saint prophète sallam afin de l'aider à trouver une épouse convenable. C'est ainsi qu'elle lui proposa 2 noms. Hazrat Aïcha, anha, qui était la fille de Hazrat Abu Bakr Siddiq, et Hazrat Sauda, anha, qui était alors veuve et âgée de 50 ans, et aussi avait 5 ou 6 enfants à sa charge. Et le saint prophète sallam lui demanda alors d'envoyer une proposition de mariage à toutes les 2. D'accord. Alors, Nusrin Sahiba, nous avons vu bien évidemment qu'elle avait déjà vu à travers un rêve qu'elle épouserait le saint prophète sallam, et nous savons déjà que c'était le décret d'Allah. Mais quand même, je voudrais savoir quelle fut la réaction de Hazrat Sauda radhiyallahu anha lorsqu'elle a reçu cette demande officielle de mariage. Alors, quand Hazrat Khawla radhiyallahu anha le lui a annoncé, Hazrat Sauda était évidemment bien ravie, et elle lui a répondu: « J'ai cru au messager d'Allah, et je lui ai fait le serment d'allégeance, la bay'a. Quel pourrait être pour moi un plus grand privilège que cette proposition de mariage ?» Hazrat Khawla est allé en parler au père de Hazrat Sauda également, qui a répondu à son tour: « Quelle proposition de mariage pourrait être meilleure et plus honorable pour Sauda que celle-ci ?» Donc, à l'instar de son père, Hazrat Sauda était vraiment heureuse de cette demande en mariage. Toutefois, elle craignait que ses enfants n'importunent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'elle lui a dit: « Il n'y a aucun obstacle à ce que je vous épouse parce que vous m'êtes plus cher que toute la création. Mais en gardant à l'esprit mon respect pour vous, je crains que ces enfants ne vous ennuient avec leurs cris et leurs pleurs jour et nuit. » Ce à quoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: « Qu'Allah vous fasse miséricorde. Les femmes des Quraysh éduquent très bien leurs jeunes enfants et sont très attentionnées envers leurs maris. » Et c'est ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Hazrat Sauda, et avec une dot fixée à 400 dinars. J'aimerais rajouter ici que même si son père et elle-même étaient très heureux de cette union, ce n'était pas le cas de toute sa famille. Comme par exemple son frère Abd bin Zamara, qui n'était pas encore musulman. En entendant la nouvelle du mariage, il était très chagriné au point de se jeter de la poussière dans les cheveux tout en poussant un cri amer. Une attitude qu'il a regrettée plus tard lorsqu'il a embrassé l'islam. Il a même admis, et je cite, « Quel fou j'étais de me lamenter et de me jeter sur la tête de la poussière quand ma sœur a épousé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'avais alors pas idée de l'immense honneur que c'était. » Alors, alhamdulillah, on peut voir que Allah Ta'ala lui a permis de rectifier son erreur et d'accepter la vérité en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors à présent, revenons à Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Alors selon le décret d'Allah, elle est maintenant mariée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle accède au statut élevé de mère des croyants. Donc si Allah Ta'ala lui a fait une si grande faveur, lui a accordé un si grand honneur, Adila, je pense que c'est parce que justement elle avait d'innombrables qualités morales, n'est-ce pas? Oui, en effet. Les récits dépeignent Hazrat Sauda radhiyallahu anha comme une femme d'une simplicité incomparable et admirable. Elle avait une foi incontestable et avait une envie constamment de se réformer pour faire plaisir à Allah. Au lieu de commenter toute instruction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle obéissait instantanément. Elle était profondément vertueuse, honnête et ferme. En réalité, c'était une femme, une épouse et une mère aimée de tous, y compris des autres épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Hazrat Aïcha radhiyallahu anha par exemple. Il est rapporté qu'elle aimait profondément Hazrat Sauda radhiyallahu anha en raison de ses qualités personnelles. Elle admirait grandement son tempérament insouciant, sa simplicité de parole et sa pureté de cœur. Un jour, elle a même dit: « Je n'ai jamais souhaité être comme une autre femme, sauf Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Je voudrais avoir ses manières simples et sans prétention, et j'aimerais pouvoir être comme elle et avoir un cœur aussi pur et propre que le sien. » Pour rejoindre ce que Adila vient de mentionner, non seulement Hazrat Aïcha radhiyallahu anha l'admirait, mais il existait une véritable entente entre elles. D'ailleurs,
Il y a une anecdote qui en est une bonne illustration et qui nous est rapportée par Hazrat Aïcha radhiyallahu anha elle-même. Un jour, Hazrat Sauda est venue chez elle et les deux épouses se sont assises aux côtés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle raconte, j'avais préparé du harira, donc c'est un type de soupe, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'en ai également offert à Hazrat Sauda, mais elle ne l'a pas mangé et a continué à refuser malgré mon insistance. Je lui ai dit, je ne vous laisserai pas partir jusqu'à ce que vous en mangiez. Et si vous ne le faites pas, je vais vous le frotter sur votre visage. Donc, Hazrat Sauda, quant à elle, elle a continué à refuser. Et comme promis, Hazrat Aïcha le lui a barboté sur le visage. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Hazrat Sauda dans cet état, cela l'a amusé, il n'a pas pu contrôler son rire. Puis, en toute justice, il a décidé que Hazrat Sauda devrait faire de même, devrait se venger. Ainsi, Hazrat Sauda a enduit à son tour du harira sur le visage de Hazrat Aïcha. Et par la suite, quand ils ont entendu la voix de Hazrat Umar radhiyallahu anhu qui approchait, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de se laver le visage. Alors voilà une anecdote très amusante et encore une fois c'est très révélateur de la bonne ambiance qui régnait dans la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous savons que Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses, mais il savait traiter chacune d'entre elles avec énormément de respect et énormément d'amour. Et c'est justement pour cela que ses épouses l'aimaient profondément en retour. Et je pense que c'est aussi le cas de Hazrat Sauda radhiyallahu anha, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Hazrat Sauda radhiyallahu anha, à l'instar des autres épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a tissé un lien d'affection et d'amour profond pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que lors de ces derniers instants, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les épouses pures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme à me rencontrer sera celle qui aura les mains les plus longues. Après avoir entendu cela, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à mesurer leurs mains pour vérifier qui avait les mains les plus longues. Et ainsi sera la première à rejoindre leur bien-aimé. Hazrat Sauda radhiyallahu anha, qui était grande, s'est avérée avoir les mains les plus longues. Elle était très contente et a déclaré, cette bonne fortune reviendra d'abord à moi et je serai la première à retrouver mon bien-aimé. Mais il faut savoir ici que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des mains les plus longues, cela ne devait pas être pris au sens littéral, bien évidemment, car ce terme signifie en réalité celle qui sera la plus généreuse. Un terme que ses épouses n'ont compris que lorsque ce fut Hazrat Zainab radhiyallahu anha qui décéda la première. Cependant, cette anecdote démontre bien tout l'amour que le saint prophète, que Hazrat Sauda radhiyallahu anha avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant et si bien qu'elle se réjouissait de quitter ce monde si ce n'était que pour le rejoindre dans l'au-delà. Tout à fait, Adila. Alors, jazakumullah pour cette anecdote. Alors maintenant, Nushin Sahiba, passons à une autre qualité de Hazrat Sauda radhiyallahu anha, c'est-à-dire son grand amour pour la prière. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui. En effet, Hazrat Sauda radhiyallahu anha était, par la grâce d'Allah, une femme très pieuse. Elle était appliquée et ponctuelle dans l'observance de ses prières, aussi bien obligatoires que surérogatoires. D'ailleurs, il y a une anecdote particulière qui illustre bien sa piété, son amour pour la prière. Un jour, Hazrat Sauda a eu le désir de prier aux côtés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit. Ainsi, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour la prière tahajjud, la prière surérogatoire, elle s'est levée à son tour pour prier avec lui. Il faut savoir que quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait longuement, c'est-à-dire il faisait de longs fléchissements et prosternations. Hazrat Sauda, qui était d'un physique relativement robuste, le lendemain matin donc, elle a fait part au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses impressions ouvertement, en lui disant « Ô messager d'Allah, j'ai prié derrière vous hier. Vous avez offert un ruku si long que je me suis finalement pressé le nez de peur qu'il ne saigne à cause de toute la flexion. » Et comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi à cela? Il fut surpris, mais il était aussi très heureux
a constaté l'ampleur de sa dévotion. Alors, on voit ici que Hazrat Sauda radhiyallahu anha était quelqu'un de très franche, dénotant bien évidemment ce cœur très pur dont on a parlé plus tôt. Alors, bien sûr, cette spontanéité qu'elle avait plaisait beaucoup au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas en toutes circonstances, Adila. Alors, je pense bien évidemment à cet incident lors de la bataille de Badr. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé à ce moment? Oui, Taslim. En fait, lors de cette bataille, 70 mécréants des Quraysh, dont certains chefs influents, ont été pris comme prisonniers de guerre. En voyant certains dirigeants des Quraysh emprisonnés dans sa maison, Hazrat Sauda radhiyallahu anha a spontanément dit quelque chose qui a déplu au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien qu'il ait accepté ses excuses plus tard. Hazrat Sauda radhiyallahu anha a déclaré: lorsque la nouvelle est arrivée que les prisonniers de Badr étaient arrivés à Médine, je venais de rentrer chez moi après avoir rendu visite à quelqu'un. J'ai trouvé que le chef des Quraysh, Abu Yazid Suhail bin Amr, était dans un coin de la pièce de notre maison en état de captivité. En voyant Abu Yazid dans un tel état, je me suis exclamé de manière incontrôlable: Abu Yazid, il aurait été préférable pour vous de mourir avec respect que de vous retrouver captif. Aussitôt, j'ai été secoué par la voix du messager d'Allah de l'autre côté. Sauda, le provoquez-vous contre Allah et le messager? J'ai répondu alors: ô messager d'Allah, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité que lorsque j'ai vu Abu Yazid captif, cela est sorti de manière incontrôlable. Sinon que Dieu m'en préserve, jamais j'en ai eu un tel motif. Alors, Jazakumullah Adila pour cette anecdote. Alors, à présent, Noshrin Sahiba, passons à autre chose. Je voudrais qu'on parle de ce rôle capital que Hazrat Sauda radhiyallahu anha a joué dans l'établissement des droits accordés aux femmes. Alors, je parle par rapport à la modestie. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs cette anecdote? Oui. Alors, il s'agit en fait d'un incident qui a eu lieu bien avant que les versets concernant la haya, concernant le voile, n'aient été révélés. Toutefois, il arrivait que les femmes des familles nobles, quant à elles portaient un tchador, donc une couverture ample pour se couvrir quand elles sortaient. Bien qu'à cette époque, les activités quotidiennes des femmes se limitaient au foyer, Hazrat Sauda, quant à elle, jugeait approprié de quitter sa maison en portant le tchador traditionnel pour s'acquitter de ses tâches à l'extérieur de la maison. Un jour, Hazrat Umar, qui devint plus tard le deuxième calife de l'islam, a vu Hazrat Sauda sortir de sa maison et l'a reconnue en raison de sa taille. En pensant que les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devraient pas quitter leur domicile afin d'observer correctement le parda, Hazrat Umar radhiyallahu anhu a crié haut et fort: ô Sauda, nous vous avons reconnu. Cette remarque l'a quelque peu tourmentée. Donc, Hazrat Sauda est allé immédiatement retrouver le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite pour se plaindre auprès de lui en lui racontant toute l'affaire. Et justement, au même moment précis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du verset 34 de la sourate Al-Ahzab, dans lequel la permission a été accordée aux épouses de sortir de leur maison. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite déclaré: ô Sauda, la permission vous a été accordée de sortir pour vos affaires ou autres nécessités quand vous le souhaitez. Alors ici, je voudrais quand même apporter une petite précision quant au verset coranique que vous venez de citer. Alors il est dit, je cite: restez avec dignité dans vos maisons. Fin de citation. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit de sortir de leur maison. Comme le deuxième successeur du Messie premier alayhi salam, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radhiyallahu anhu nous l'a bien expliqué. Cela veut tout simplement dire que la plupart des activités de la femme se trouvent dans la sphère de sa maison. Alors, bien sûr, elles ont le droit de sortir de leur maison. Et donc, lorsque le saint prophète sallam a reçu cette révélation, eh bien, il a accordé la permission à Hazrat Sauda radhiyallahu anha de sortir pour pouvoir accomplir ses tâches, ses activités et autres nécessités. Alors maintenant que cela est dit, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, Adila, celui du divorce, du supposé divorce de Hazrat Sauda radhiyallahu anha.
Alors, certains détracteurs de l'islam prétendent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait demander le divorce. Et pourtant, tout au long de cette émission, nous avons vu que cette relation qui existait entre Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Sauda radhiyallahu anha était une relation basée sur l'amour, sur la complicité, sur le respect. Donc, on a beaucoup de mal à croire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait demander le divorce. Donc, qu'en est-il réellement, Adila? Alors, cette allégation est totalement fausse. À vrai dire, au cours des dernières années de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Sauda radhiyallahu anha craignait qu'en raison de sa propre maladie, de sa faiblesse, de sa vieillesse, elle ne puisse maintenir ses devoirs conjugaux avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cependant, elle ne voulait pas que cette incapacité de sa part annule sa relation avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, je n'ai aucune envie de rivaliser avec les autres femmes. Mais bien sûr, je souhaite être ressuscitée comme l'une de vos épouses au jour du jugement. Je ne veux pas être séparée de vous. Néanmoins, je me retiens de l'exercice des droits de zawija, c'est-à-dire d'être une épouse, et je renonce à mon tour en faveur de Aïcha. Et en faisant cette demande, son but était de gagner le plaisir d'Allah et le plaisir du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à son tour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a accédé à sa requête. Il est important de faire ressortir ici que c'est Hazrat Sauda elle-même qui a renoncé à ses droits comme épouse, en raison d'une peur et d'une anxiété qui étaient totalement infondées. Donc, à ce propos, afin de réfuter les allégations émises par un prêtre chrétien dénommé Fateh Masih, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a écrit l'histoire selon laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de divorcer Hazrat Sauda radhiyallahu anha en raison de sa vieillesse est entièrement erronée et contraire aux faits. Ceux qui ont raconté de telles histoires n'ont pas réussi à prouver à qui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé cet avis. Ainsi, la vérité, telle que c'est consigné dans les livres authentiques de hadith, est que Hazrat Sauda, en raison de sa vieillesse, portait cette crainte en son cœur. Donc, c'était une réflexion personnelle qu'elle faisait. Maintenant, en raison de mon âge, ma condition n'est plus souhaitable. Il est presque possible que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam me divorce en raison de la répugnance naturelle, qui est une partie essentielle de la nature de l'homme. Donc, voilà à elle sa réflexion. Le Messie promis alayhi salam continue en disant « Il est tout à fait concevable qu'au fond de son cœur, elle ait pu craindre des signes de réticence de sa part, c'est-à-dire de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, une appréhension de divorce fut ancrée dans son cœur, car les femmes ont tendance à être méfiantes et elles sont sensibles quand même sur ces questions. C'est pourquoi elle a dit qu'elle souhaitait seulement être ressuscitée parmi ses épouses. Donc, si j'ai bien compris, mesdames, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais évoqué ce désir de divorcer de Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Au contraire, c'est elle qui qui appréhendait le divorce compte tenu de sa vieillesse et elle nourrissait une peur qui était totalement injustifiée. Alors, mesdames, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. En moins de 30 minutes, nous avons pu découvrir qui était Hazrat Sauda radhiyallahu anha. Nous avons vu cette franchise, ce grand amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah, cette femme remplie de piété et un cœur pur. Elle était si extraordinaire que Hazrat Aïcha radhiyallahu anha voulait lui ressembler. Alors qu'Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, élève son rang dans l'au-delà et nous permette de suivre ses pas sur le chemin de la vertu. Amin. Amin. Alors, mesdames, jazakumullah pour votre présence aujourd'hui et pour toutes ces anecdotes que vous venez de partager avec nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Femme en Islam sur les pas de nos modèles. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और
और दूर है तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी है तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ